Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un tour d'horizon de l'application Sitemap. Donc on va présenter donc toute l'interface. Donc ici en haut à droite, on a la version du logiciel. Ici c'est la clé de licence. Ici c'est le bouton donc qui nous permet de switcher entre les langues. C'est une version bilingue, anglais et français. Donc voilà, si je clique ici, elle est en français. Ici je reclique, donc elle devient donc en anglais, new projects, backup all, import, etc., trash. Donc ici c'est la corbeille, donc si vous supprimez quelque chose, elle arrive directement ici. Donc elle est réglée sur 30 jours, elle va tout supprimer, ou 90 jours, 7 jours, ou jamais. C'est à vous d'en décider. Vous pouvez récupérer, restaurer ici, ou supprimer définitivement, hein, vider la corbeille. Ici c'est pour importer donc une sauvegarde. Ici c'est pour sauvegarder tous les projets, c'est très important, si jamais il faut faire des sauvegardes de temps en temps. Ici c'est pour démarrer un nouveau projet. Donc vous démarrez un nouveau projet, vous donnez donc le nom, le client, et vous créez, le projet sera automatiquement créé. Ici c'est pour ouvrir un projet, si jamais il n'y est pas ici, que voilà, vous l'avez enregistré quelque part, vous pouvez aussi l'ouvrir par là. Normalement ils seront tous listés ici. On va rentrer dans l'interface, donc on va ouvrir le plan. Donc ici c'est le curseur de sélection, donc voilà, c'est ce curseur là quand vous êtes dans une commande. Et vous êtes dans une commande, si vous voulez revenir vraiment au curseur de sélection pour sélectionner des choses, c'est ici. Et pour les couleurs, donc on a donc un panel de couleurs différentes. Ici, c'est pour créer la vôtre. Si jamais vous ne l'avez pas là-bas, il y a les RGB ici, vous gérez. Ça, c'est pour copier les propriétés de quelque chose, hein. Vous avez une ligne rouge, vous voulez copier les propriétés sur une autre ligne, donc vous passez par là. Ici, c'est pour dessiner. Là, c'est un trait en main levée. Voilà, donc voilà, vous pouvez faire un trait à main levée. Ici, c'est pour une ligne, une polyligne, une spline, une flèche. Un carré, un cercle, un nuage de révision. Ici, c'est un nuage, donc à main levée. Vous pouvez le diriger comme vous voulez. Juste en bas, donc on a l'onglet à annoter. Donc ici, vous pouvez faire une bulle d'annotation, donc quelque chose, hein. Ici, c'est pour mettre une note rapide. Ici, c'est pour mettre un texte. Ici, c'est pour faire un pushage, hein, donc c'est ce qu'on avait utilisé dans la première vidéo. Vous pouvez mettre un pushage, par exemple, d'une zone pour repérer quelque chose, un isolant, une chape, quoi que ce soit. Donc les pushages, vous pouvez leur donner donc un nom, parce qu'en fait, si vous mettez un nom, après, on pourra donc récupérer dans le métrer. Ici, isolant. Donc vous pouvez mettre un pareil, un pushage circulaire ici. On peut gérer après l'affichage. On peut afficher celui-là en dessous. Donc clic droit sur la souris, mettre au premier plan, mettre en arrière-plan. Ça c'est le bleu. Pareil ici, le pushage circulaire, on peut lui donner un rond, hein, par exemple en prise grue. C'est petite ma grue, mais bon, si jamais
Euh, Ça, c'est pour stabiloter, donc voilà, pour faire des linéaires de voiles, par exemple, tous les voiles par passe, ou voilà, pareil, les voiles, on peut leur donner aussi ces linéaires PP. Pourquoi on donne des libellés comme ça, après on pourra donc tout récupérer dans les métrés. Donc ici vous voyez, il classe tout par pushage. Stabilo, pushage, forme, les textes, donc tout est vraiment donc comptabilisé dans les métrés. Donc s'il n'y a pas de libellé, vous ne pouvez pas l'exporter parce qu'après on peut exporter en fichier Excel et récupérer toutes ces valeurs-là, toutes ces données-là. Ici, c'est pour mettre un tampon, si jamais vous voulez valider de quelque chose. Voilà, donc vous pouvez mettre un tampon, hein, donc ce tampon-là, donc l'échelle elle est variable, soit en cliquant dessus ou en le changeant, soit donc en affichant la fenêtre de propriété F2. Donc cette fenêtre de propriété là, donc tous les objets que vous créez sont modifiables aussi ici. Donc là par exemple c'est un tampon, donc la couleur, je peux mettre une couleur rouge. Je peux régler la transparence aussi du pushage. Je peux lui donner un angle de rotation. L'échelle, là il est à 1, je peux mettre 2, il va doubler d'échelle. Donc je peux lui donner un libellé aussi. Je peux le verrouiller pour qu'il ne bouge plus. Je peux le rendre visible ou l'afficher. Là je l'ai affiché. Donc pour à nouveau l'afficher, il faut passer par ce bouton-ci, élément masqué. Etc. Donc, on peut fermer donc la fenêtre F2, là, les propriétés, soit en cliquant par F2 à nouveau, donc la touche F2, ici l'affiche ou la ferme. Ici, c'est pour faire un tampon refusé, par exemple. Ici, c'est pour approuver quelque chose ou par exemple rajouter quelque chose. Vous pouvez écrire ce que vous voulez ici, hein, par exemple dossier de recollement ou DE, hein, par exemple. Ça c'est pour venir masquer donc des choses. Il y a des choses dans le texte, dans le plan pardon, qui vous conviennent pas. Bon là c'est moi qui les ai mis, donc on peut les supprimer. Si jamais dans le plan PDF que vous avez reçu, il y a quelque chose que vous voulez masquer, par exemple ce texte-là, j'ai plus envie de le voir, ben, il suffit de venir là, voilà, masquer ici, tout simplement. Donc les masques, pareil, on peut venir donc dans leurs propriétés, lui donner un nom, comme ça on peut le retrouver, masque VB. Donc pour voir tous les masques, donc ici il y a une gestion de masques ici, si je viens ici, donc j'en ai un là qui est créé, masque VB, je peux le supprimer, je peux le sélectionner, voir où il est. Effectivement les masques, c'est comme le nom l'indique, c'est qu'on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Donc si jamais vous les avez posés, donc vous pouvez passer par là et les retrouver. Donc vous pouvez masquer avec un carré, donc ou un pochage, pareil c'est comme un pochage, en fait faire une zone et masquer toute la zone, donc voilà toute la zone est masquée, passer. Donc je peux la verrouiller, pareil, si jamais j'ai pas envie de la sélectionner, pour les limites les supprimer par inadvertance, je peux la verrouiller. Là je peux la supprimer aussi. Ou bien à main levée, venir donc dessiner la zone à masquer, rester appuyé avec la souris et venir masquer donc ce que vous voulez. Ici donc c'est pour attacher des liens, donc c'est pour attacher des plans, une image, voilà, peu importe ce que vous voulez, une photo. Ici c'est pour mesurer donc une cotation, un angle, une cotation à la chaîne ici, là, mesurer à la chaîne, donc en fait mesurer à la chaîne, donc c'est comme en quelque sorte partout où est-ce que vous passez là, voilà, donc ici il y a voilà, ici il me donne le truc 2737 cm, donc voilà c'est comme un linéaire en fait,
Donc ça, il peut mesurer à la chaîne. Ici, c'est pour créer une surface. Pareil. La surface aussi, donc on peut lui donner un nom. Local OM. Pareil, idem après, pourquoi on doit toujours donc donner des noms, etc. C'est pour après on les mettrait donc tout retrouver ici. Donc il classe toujours par thème. Donc j'en ai qu'une surface pour l'instant, elle est là, local OM. Ce qu'on voit ici, 19,98 mètres carrés. Ici, c'est une boîte à outils en quelque sorte. On peut mettre par exemple des fenêtres pour un conducteur de travaux s'il veut vraiment faire un maîtrise de ses portes ou ses mannequins, etc. Ici, c'est un équipement divers. Donc si je clique dessus, par exemple, je peux mettre ici, c'est un équipement, je peux l'appeler par exemple regard. Voilà, donc il est carré, rectangulaire, triangulaire, je peux lui donner la forme que je veux. Donc équipement, là c'est un équipement, mais je peux pas, c'est un robinet ou un luminaire. Bon, ici, par exemple, j'ai mis regard ou grille ou quoi que ce soit, donc c'est à vous de voir. Si jamais il n'y est pas, vous pouvez mettre donc là le libellé que vous voulez. Je valide, voilà, ici. Donc du coup pareil, donc à chaque fois que vous le copiez, donc coller ici, à chaque fois que vous le collez, donc pareil, donc à la fin on peut retrouver tout ça dans les maîtrises. Donc ici par exemple, c'est des repères chantier, voilà, ils sont là. Ici, c'est pour les masquer. Je peux aussi passer par là et masquer les repères que je viens de poser. Donc, tout est vraiment listé dans la fenêtre des maîtrises. Donc, voilà, par exemple, les regards 98, j'en ai 3 unités. Donc, à la fin, je peux tout exporter sur Excel et faire mes commandes. Celui-là, c'est pour exporter le plan. L'exporter en PNG, donc c'est une image, l'exporter en PDF, l'imprimer. Pareil, il y a une fenêtre d'impression, donc là, vous pouvez choisir donc votre imprimante, elle est automatiquement récupérée, PDF Creator, là une HP, etc. Vous pouvez imprimer donc le plan. Ici, c'est pour annuler la dernière action, rétablir. Ici, on l'a vu, donc c'est pour calibrer, donc calibrer par 2 points ou calibrer par zone. Donc par 2 points, donc c'est facile, donc c'est pour choisir, vous cliquez sur 2 points pour calibrer donc pour les prochaines mesures. On peut calibrer par zone. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Imagine sur le plan, vous avez ici un dessin avec une échelle différente, des coupes par exemple ici, ou cette zone-là ici, elle est une échelle différente. Donc tout le calibrage que j'ai fait, donc il va s'appliquer pour le plan, sauf dans la zone que je veux. Si je veux que ça soit différent, donc il suffit que je calibre donc la zone, pas un rectangle ou même à main levée, hein, donc un polygone, je peux tracer la zone. Donc toute cette zone par exemple, voilà, cette zone-là. Donc je vais l'appeler échelle 1/20. Par exemple ici, donc je peux mettre l'échelle directement ici, hein, donc à 1/20. Voilà. Donc ici du coup mes cotes, ici par exemple si je cote, elle est calibrée donc au 50e, donc il m'affiche des cotes comme ça, mais là-bas quand je suis calibré à 1/20, j'aurai pas la même chose du coup. En fait ici, vous voyez, l'échelle est différente, tout simplement. Donc quand on a une zone d'échelle différente, donc on peut effectivement calibrer par zone. Donc ici et là, donc si j'ai des échelles différentes, je peux calibrer par zone. C'est vraiment très pratique. Ici, c'est le bouton paramètres. Donc ici, on peut venir donc paramétrer pas mal de choses, hein, la langue, le thème, sombre, clair, bien sûr.
les couleurs ici de l'interface ici. Donc vous voyez que tous les boutons sont un petit peu entourés en bleu ou quelque chose. Donc c'est ici que ça se change. Si j'ai envie qu'ils voilà, ils sont là, ils sont redevenus orange. Pareil ici, là, le bouton de l'accueil, etc. Donc c'est ici que ça se change. Donc ici, c'est pour atténuer le fond blanc de la feuille. Vous voyez que la feuille, des fois, elle arrive trop blanche et ça nous éblouit un petit peu. Donc je peux éventuellement donc, atténuer donc, ce fond-là. Donc par défaut, je l'ai réglé à 5%, mais sûr, on peut taper une valeur ici, 5%. Aux exports, si vous voulez que l'atténuation soit prise en compte, il faut cocher ce bouton-là. Ici, c'est le curseur du dessin qu'on voit ici. Donc on peut le régler ici. Sélection, réglage des styles. Donc là, c'est pour régler les styles de cote, etc. Là, les styles de texte. Pareil, ici, c'est là on règle. Donc là, quand je trace un texte, par défaut, elle arrive avec 20 pixels de hauteur. Est-ce qu'il est fin, est-ce qu'il est gras, est-ce qu'il est souligné, les styles d'annotation. Donc c'est ici que ça se règle aussi, leur texte, est-ce qu'il est encadré, est-ce qu'il est souligné, etc. etc. L'angle à lequel il va arriver. Accrochage aux objets. Donc ici, en fait, pareil, le système d'accrochage, on peut décider. Donc par exemple, ici c'est les accrochages qu'on veut activer, ici l'extrémité, le milieu, l'intersection, etc. Ici par défaut, on lui met toujours ne pas accrocher les hachures, ne pas accrocher les cotes, les textes et les numéros, le cartouche ou une légende, les repères de coupe, les réseaux, etc. Les micro-segments, parasites, s'il y a des petits trucs un peu partout, qu'ils ne s'accrochent pas un peu partout, ça alourdit le dessin et ça nous empêche de travailler proprement. Donc c'est ici que ça se règle. Ici, c'est les barres d'outils. Donc vous pouvez aussi choisir d'afficher les barres d'outils. Vous pouvez choisir d'afficher ici, c'est la barre d'outils de droite ici, là. Si j'ai pas envie que les liens s'affichent, je les décoche ici. Voilà, ils ont disparu ici. Voilà. Tout simplement. Donc, de toute façon, vous ferez un tour dedans. Il y a tous les réglages et vous verrez donc tout ce qu'on peut régler dans ces paramètres-là. Fenêtre secondaire, ici pareil, on peut lui accrocher la fenêtre là quand on double-clique ici là sur le lien qui est accroché, cette fenêtre secondaire ici, on peut choisir les boutons qui vont afficher, pareil pour cette fenêtre ici. La corbeille, c'est ici qu'on peut régler aussi. Système d'unité métrique ou impériale, donc métrique pour les anglo-saxons, mais impériale pour les États-Unis ou ceux qui travaillent en anglais avec le système impérial. Qualité du rendu, donc du plan. Ici, il est réglé à 2 fois, mais on peut augmenter la qualité si vous avez une bonne carte graphique et un bon PC, donc vous pouvez augmenter ici. Donc là, c'est le cache sur le disque parce qu'en fait, quand il travaille, il enregistre du cache sur le disque. Donc là, j'ai mis 1 giga, mais vous pouvez mettre plus si vous avez plus de surface ou moins. Vous pouvez le vider aussi, là aussi. Ici, c'est la licence. Donc, l'information sur la licence. Donc là, ma licence, par exemple, elle arrive à expiration aujourd'hui. Donc, il faut penser à la renouveler. Manger, réactiver, donc voilà, ici c'est la licence aussi, que c'est là que ça se règle. On passe à droite, ici c'est les calques, tous les calques du dessin, donc si jamais un PDF est exporté avec ces calques, c'est ici qu'on peut les afficher. Voilà. Voyez. Juste à côté, donc il y a un deuxième onglet, ici en fait, on va agrandir un peu la fenêtre, comme ça on va mieux voir.
c'est les calques, ici c'est les accrochages au calque. Donc ici aussi on peut choisir les calques qui vont venir être accrochés par notre système de snapping ici, système d'accrochage, qu'on peut régler ici à droite aussi. Si j'active ou je le désactive, c'est ici. Donc c'est ici qu'on vient régler les calques qu'on va accrocher. Juste en dessous, c'est le mode ortho. Quand je dessine à l'orthogonale, ben voilà, il est bloqué en mode ortho. Ici, c'est un système pour vraiment, si jamais vous avez, voilà, on a l'exemple ici. Si j'ai envie de travailler dans cette SCU là, donc légèrement en biais, c'est ici que je peux venir le régler. Donc je viens cliquer sur une ligne de référence, voilà, par exemple celle-ci, voilà, et le SCU tout de suite il devient, donc il est à 11,5 degrés. Donc tout de suite, il vient donc se caler sur cette ligne-là. C'est pratique pour coter dans ce sens-là, par exemple, ou travailler dans un sens particulier. Pour revenir au SCU général normal, c'est ici, revenir voilà, par défaut, donc SCU 0. Juste en dessous, c'est pour tourner le plan. Ici, pareil, donc tourner à gauche, tourner à droite. Ici, c'est pour prendre une capture d'écran. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose, vous avez rencontré un problème, donc voilà, vous ne savez pas ce que c'est. Donc tout de suite, je vais zoomer sur la zone qui me concerne ici. Et si je clique sur capture, donc il me prend la zone, je peux l'enregistrer, la copier ou la partager instantanément par mail ou par WhatsApp en renseignant le numéro ici. Et la personne va instantanément recevoir donc la capture. Juste en dessous, c'est pour importer une image. Ici, c'est pour le mode plein écran. Ici, c'est pour verrouiller, figer l'échelle. Donc, vous voyez très bien quand on cote, si on zoome l'échelle, la cote, elle grossit. Vous voyez 25 cm ici, il grossit et plus il réagit à l'échelle. Et si j'ai pas envie qu'il réagisse au zoom et à l'échelle, donc je peux le figer ici. Surtout aux exports, ça peut être pratique quand vous faites votre export. Donc voilà, une fois que vous l'avez réglé à l'échelle que vous voulez, donc vous figez. Et là, si je fais un export du plan, donc il va être exporté avec cette échelle-là, cette grandeur d'échelle-là. Ici, c'est pour juste en dessous, c'est pour verrouiller la vue. Donc si je la verrouille, du coup là, je peux plus zoomer, ni avant ni arrière, vue verrouillée, c'est ce qu'on voit ici. Je ne sais pas si vous avez vraiment envie de travailler sur une zone en particulier, que vous avez peur que d'un coup c'est vraiment précis, etc. Donc vous ne pouvez pas perdre l'environnement là où vous êtes. Ici, là, vous zoomez à fond dessus, donc vous pouvez verrouiller la vue. Ici, il y a un cas très pratique. Donc voilà, quand le plan il est comme ça, il y a trop de couleurs dessus, il y a pas mal de choses. Si jamais donc je veux attirer l'attention sur une zone donnée, je peux le passer au monochrome ici. Juste au-dessus, ici, c'est le bouton monochrome. Tout passe au monochrome. Et là, par exemple, si j'ai envie de faire une annotation sur quelque chose que j'ai envie vraiment d'attirer l'attention, du coup, c'est vraiment pratique ici. Donc, sachant que l'annotation, elle va être tout de suite en couleur. Hein. Voilà, moi, je veux juste attirer l'attention sur ça, par exemple. Voilà, vous voyez, ici, donc, il passe en couleur. Ça c'est pour donc atténuer le fond, ça c'est pour régler le fond PDF, le blanc là du plan ici. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans les paramètres de l'application. Mais je peux aussi le changer ici. Ici c'est pour les éléments masqués. Si jamais j'ai masqué des choses, je masque ce tampon là, je masque ce pochage là, je masque ce pochage là aussi, etc. Donc ils viendront ici, donc le bouton va tout de suite s'allumer, comme quoi il y a des éléments masqués. Après, je peux afficher un par un ou tout afficher.
ou bien masquer carrément tout ce qui est sur le plan. C'est ici aussi que ça se fait. C'est ici, vous pouvez tout masquer, tout afficher. C'est vraiment très pratique. Et le dernier bouton, donc ici qu'on voit ici, c'est le bouton zoom avant, zoom arrière, zoom étendu et un zoom fenêtre. C'est vraiment très pratique. J'ai envie de zoomer sur un endroit en particulier. Voilà, c'est un zoom fenêtre et j'arrive tout de suite dessus. C'est vraiment pratique. Tout en haut, donc on a les métraits. On peut rechercher quelque chose, un texte. Ici, c'est gestion des indices. Quand j'ai un nouvel indice, c'est ici que je viens l'insérer. Ici, c'est le dossier donc où sont rangés les plans que je viens de charger. Donc, j'accède par là. Ici, c'est pour enregistrer. Les métraits, on l'a vu. Là, c'est pour fermer le dessin. Tout en haut à droite, vous avez le mode sombre et le mode clair. Ici, c'est pour revenir au projet lui-même. Voilà. Et juste à gauche, c'est pour revenir à l'accueil général de l'application. Voilà en gros. Donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt sur une autre vidéo où je vais détailler tous les boutons un par un. On va regarder, on va les utiliser vraiment pour montrer vraiment la performance de cette application-là.